Pourquoi The Mandalorian? Pourquoi c'était trop bien? Pourquoi l'évolution du personnage façon RPG ça marche trop bien? Son armure qui évolue au fur et à mesure des épisodes, les items qu'il possède au cours des quêtes, je sais pas, c'est simple, mais c'est super bien amené. Pourquoi Disney arrive à faire un truc très cool en série, mais nul en film? Pourquoi quand ils ont les produits de base, ils savent pas quoi en foutre, mais quand ils créent quelque chose, ça a de la gueule? Enfin, pour l'instant. Pourquoi j'ai pas confiance? Pourquoi ils n'ont pas attendu une saison supplémentaire avant que le perso principal ne retire son casque? Franchement, révéler son visage au bout de la deuxième ou troisième saison aurait rendu l'acte plus émouvant et encore plus fort de sens, je trouve. Là, il est mortellement blessé, mais on sait tous qu'il va survivre. Les enjeux, ils sont bof. Et le faire devant un droïde qu'on connaît à peine, et lui aussi, d'une certaine manière, sachant qu'il a la haine des droïdes, ça fonctionne pas vraiment. Alors que l'idée de montrer son visage à un être non vivant, bah elle est cool. Mais pourquoi ils n'ont pas attendu de mettre en place un droïde dans la durée, dans laquelle, tout comme le Mandalorien, on se serait attaché à lui? Là, ça aurait été puissant de sens. Et l'illustration de l'acceptation des droïdes par le Mandalorien. Dommage. Oh. Pourquoi, à chaque fois qu'on voit Pedro Pascal dans une série, il a mal à la tête? Pourquoi j'apprécie le fait qu'il propose, enfin, de nouvelles musiques aux œuvres Star Wars, mais qu'on ressent une sorte de répétition lassante au fur et à mesure de la série? Pourquoi les Mandaloriens, ils sont fans de The Voice? Pourquoi? Telle est la voix, this is the voice. Ah bah non, non. C'était nul. Pourquoi Baby Yoda? Pourquoi pas Baby la mouche, garagiste de la menace fantôme? Parce qu'elle est moche. Bah tu t'es vu? Non, en vrai le personnage est réussi. En même temps, il est si mignon. Bah déjà le marketing est réussi, mais surtout il sert énormément à la série, sans être pour autant une simple peluche de merchandising. Il représente les enjeux, mais surtout les émotions du Mandalorien. Il est son reflet et nous permet de mieux le connaître. Pourquoi le méchant a une moustache? Pourquoi je m'attendais à ce que Pedro Pascal ait une moustache? Pourquoi il y a plus d'émotions dans The Mandalorian que dans Star Wars 9? Oh non, t'es dur quand même. La mort de Leia, elle fonctionne bien. Bah en même temps... Quand on leur dit de filmer un ciel bleu, ils vont filmer un ciel bleu et le résultat ça sera un ciel bleu. Elle est vraiment morte quoi. Pourquoi faire une série sur Obi-Wan ou un préquel de Rogue One alors qu'une série spin-off sur les deux Scout Troopers serait une grave bonne idée? Une sorte de parodie à la Clerks, tu vois? Et pourquoi les Stormtroopers visent toujours aussi mal? Bon les mecs, vous avez perdu 2 étoiles de la mort, l'empereur est mort, la résistance ça gagne du terrain. À un moment donné, je sais pas moi, revoyez le projet, faites un brainstorming, on se fait une réunion à Zap, on se fait un call, mais il faut changer les choses quoi. Pourquoi les transitions volées propres à l'univers Star Wars, elles sont mal amenées dans la série? Pourquoi l'épisode 5? Pourquoi c'est l'épisode qui m'a paru le plus long alors que c'était le plus court? 35 minutes. 35 minutes de chasse à l'homme dans un désert avec des plans à rallonge. On les voit courir, on les voit attendre, on les voit dormir, littéralement dormir. Pour qu'au final quoi? Que tout le monde meurt. Et pourquoi le méchant de l'épisode 5, c'est un Han Solo sorti tout droit des One Direction? Bref, c'était quand même très sympa et surtout très rafraîchissant et je pense que j'en attendais pas plus pour du Star Wars. Ah si, j'en ai une autre. Je suis sûr d'avoir une grosse tête et un petit corps. C'est génial.